Un plaisir de recevoir Dominique Busseau, le CEO de Forbes France. Bonjour à toi. Un plaisir de te voir, Patrice, ça faisait longtemps. Exactement. Ah, tiens, je vais démarrer par une question. T'es un vrai talent, parce que quand je vois ta carrière, c'est incroyable. Un talent, pour toi, c'est quoi? Un talent, c'est quelqu'un d'agile, qui sait s'adapter à toute forme de situation. Alors justement, quand on regarde ton parcours, c'est assez incroyable. Tu peux nous resituer encore les grands points de ton parcours? Ah oui, pas de problème. Donc en 1995, je suis un des premiers à vendre de la pub sur Internet sur le site informatique Réseau et Télécom, donc assez innovant. En 99, je me lance dans l'Internet gratuit avec VNuNet. Et puis en 2000, ça doit te parler, j'ai monté une co-entreprise EMAP Wanadoo, à l'époque oui. avec Nicolas Dufourcq et Arnaud de Puyfontaine. Et on avait pris le contenu d'EMAP qu'on avait checké avec l'audience de Wanadoo. C'est ça, c'est une force aussi. Hein. Alors devenir patron de Forbes France, c'est important. C'est une responsabilité forte. C'est quand même le support, la marque mondialement connue. Alors c'est un long cheminement parce que je me considère comme un média entrepreneur, donc j'ai toujours été dans le monde des médias, soit en intrapreneuriat, ce que j'ai fait avec EMAP Wanadoo, soit en lancement de mes propres sociétés, soit en rachetant ce que j'avais fait en 2007, un groupe de presse néerlandais que j'avais appelé Net Media Europe. Et donc Forbes, effectivement, c'est arrivé en 2016. J'ai pris mon petit bâton de pèlerin, j'étais aux États-Unis, j'ai vu quelques marques médias, j'ai rencontré le président de Forbes US et je lui ai dit, vous n'êtes pas en France, vous êtes déjà dans 38 pays, il faut lancer Forbes avec moi, avec personne d'autre. Et là, c'est parti. Et là, boum. Ça, c'est génial. Alors justement, je vais vous montrer un nouveau magazine. Ça pourrait être un nouvel invité, mais en fait, c'est le même. C'est Dominique Busseau. Oniric, comment as-tu réussi à lancer un magazine et pourquoi tu l'as lancé? Après 5 ans, après avoir lancé Forbes au bout de 5 ans, où j'avais une petite rubrique luxe et lifestyle, plein de gens me demandaient d'avoir plus de contenu sur le sujet. Et je me suis dit, c'est pas possible, je veux pas dénaturer Forbes. Donc je vais lancer un nouveau magazine entièrement dédié au luxe, à l'art et les voluptés. Et c'est un magazine qui doit exister sur le luxe dans le monde, il doit être né en France, c'est obligatoire. Oui, c'est la French Touch, ça un peu quand même. Hein. La French Touch et la France berceau du luxe. C'est ça, c'est ça. Alors, tu connais bien les médias dans le monde et en France. Ta vision des médias aujourd'hui, c'est quoi? Alors, les médias, un média, il faut avoir une vision 360 degrés. Un média, ça doit être une marque et qui doit fonctionner sur tous les canaux. Ça peut être le digital, ça peut être le print, ça peut être sur l'événementiel. Et ça, c'est très important. Il faut être sur 3 pieds et plus sur un pied comme c'était le cas à l'époque. Un point très important dans un entrepreneur, c'est la fidélité. Ça fait plus de 20 ans que tu travailles avec tes associés. Hein. C'est quoi en fait le secret justement de cette fidélité? Je pense que la bienveillance est très importante. Et donc c'est savoir aussi se renouveler, savoir leur proposer des nouveaux projets. Effectivement, il y a une de mes associées qui est associée aujourd'hui, qui a commencé comme salariée avec moi en 1998, donc ça fait même 25 ans. Et elle est toujours à mes côtés. Elle travaille, elle a eu 4 enfants depuis, mais elle est toujours à mes côtés. J'en ai une autre, ça fait 10 ans. Voilà, j'ai 2 associés avec Forbes et ça fait 10 et 25 ans qu'elle travaille avec moi. Liberté, égalité, investissez, parce que tu investis beaucoup dans l'avenir. Fidélité. Fidélité, et tu investis aussi pour Forbes. Forbes, c'est pas qu'un magazine. C'est du digital, ça a été digital au départ. Hein. Tout à fait. Et puis des événements. Alors effectivement, Forbes, je remonte Forbes à l'écran, n'est-ce pas, pour tous, la dernière couverture avec Paul-Emmanuel Référeur. Donc ce qui se passe, c'est que Forbes, c'est des événements, et donc chaque année, on fait plein d'événements liés à nos palmarès. Alors vas-y. Donc on fait les Under 30, donc les 30 jeunes de moins de 30 ans qui pulsent, qui sont les futurs joyeux entrepreneurs de la France, qui vont faire rayonner la France à l'international. Ensuite, les 40 femmes Forbes, les 40 femmes Forbes qui comptent en France. On va faire un événement sur la philanthropie. On va faire un événement sur la green economy. Et du 16 au 27 mai, nous serons à Cannes pour la Villa Forbes. Et on va faire plein d'événements avec nos partenaires. C'est ça, c'est génial. C'est la vie, c'est Forbes, et puis c'est Oniric. Belle vie, bonne chance, et tout le meilleur pour toi, mon cher Dominique. Merci, cher Patrice. Elle, vous la connaissez, vous l'avez connue comme directrice de la communication de FDJ, de Rexel, de Kering. Aujourd'hui, elle a eu le courage de monter son entreprise et de fonder Bigoud. Laetitia Olivier, bonjour. Bonjour. Ravi de t'avoir. Alors, ton background, c'est quoi? Voilà, 25 ans de grands groupes avec une bonne petite pression, 4 enfants à la maison et puis des mandats associatifs. Donc beaucoup de travail absolument passionnant dans des groupes qui avançaient à leur rythme mais qui demandaient beaucoup d'énergie. Dans des secteurs très différents. Hein. Très différents parce qu'entre le jeu d'argent, le luxe et les câbles électriques, c'est vrai que c'est quand même assez varié. Et maintenant Bigoud. Alors Bigoud, c'est quoi? Bigoud, c'est un programme qui permet aux managers et aux salariés d'apprendre à prendre soin d'eux. Justement, quand on veut donner de l'énergie et quand on veut ménager la monture, on ne sait pas forcément le faire et ce n'est pas quelque chose que l'entreprise nous apprend à faire. Alors, l'état de forme, on parle souvent de l'état de forme des salariés, l'état de forme des dirigeants.
On en est où aujourd'hui? C'est pas terrible en fait. Chaque étude qui est publiée chaque année donne à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire 50% des salariés qui sont épuisés, 48% qui se disent stressés, voire même 25% qui sont en état de détresse psychologique. Donc on a à la fois un état d'épuisement physique et un état d'épuisement mental. Ça n'a pas l'air d'aller en s'améliorant. Mais ce n'est pas une question de savoir se reprendre en main, tout simplement? Oui, la responsabilité, elle est personnelle, mais elle est aussi quand même un peu de l'entreprise qui donne une bonne pression, qui donne des résultats et de la performance, et c'est normal. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas à prendre soin de soi, on n'apprend pas à récupérer. Les managers, les salariés sont des sportifs de haut niveau, ils font des marathons tout le temps. Donc à un moment donné, comment j'acquiers les compétences qui me permettent de reprendre mon souffle, de ménager mon énergie, de retrouver ma vitalité à la fois physique, mais aussi ma sérénité émotionnelle, parce que les deux sont liés. Tous les chefs d'entreprise qui t'écoutent ont besoin d'exemples concrets. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que ça apporte à l'entreprise, ce que ça apporte aux salariés? Alors concrètement, le salarié va avoir un programme sur 3 mois. Il va apprendre à se remettre à faire du sport, à faire de la méditation, à gérer son stress, à détecter les émotions pour recréer de la connexion humaine avec son environnement. Donc en fait, ça va être un socle de pratiques, de connaissances pour lui qu'il va pouvoir appliquer au quotidien dans son environnement professionnel, mais aussi à la maison. Quand on a des ados un peu challenge, c'est utile de savoir mieux communiquer avec eux. Et pour l'entreprise, je ne vois pas l'intérêt d'une entreprise d'avoir des salariés stressés qui, du coup, ne donnent pas le même engagement et qui ont parfois envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Une entreprise qui démontre une culture care, mais dans le cœur de sa performance, c'est quand même plus intéressant pour tout le monde. Donc performance, ça va avec bienveillance? Exactement, et ça va avec bien-être. Et avec bien-être. C'est une performance sereine et durable. On a parlé tout à l'heure de tous tes succès chez Rexel, chez Kering, chez FDJ, mais je pense que tu as eu aussi des échecs. Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Alors moi je viens d'une culture un peu foot et dans un match de foot le résultat il est à la toute fin et moi mes échecs m'ont appris justement à dire il y a de l'espoir jusqu'au bout en fait. L'échec c'est un ascenseur émotionnel donc on va aller au plus bas mais on va retrouver de l'énergie et on va retrouver aussi de l'entraide. Donc moi mes échecs ils m'ont permis de savoir appeler à l'aide aussi autour de moi professionnellement et personnellement et puis ça apprend beaucoup l'humilité et la persévérance, la combativité. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, exactement. Voilà, comme l'export d'ailleurs. Exactement. Il faut se développer au maximum. Tu as rencontré énormément de collaboratrices, de collaborateurs dans ta carrière. Tu as rencontré des talents. Pour toi, un talent, c'est quoi? Pour moi, un talent, c'est une belle énergie, c'est une belle envie. Enfin, c'est des gens qui ont envie, c'est des gens avec qui on partage aussi des valeurs. Donc il y a une convergence de valeurs, il faut de la diversité. Mais c'est vraiment des gens qui ont envie de se donner au maximum. Voilà. On dit souvent, d'ailleurs c'est dans l'émission, sans peur, avec talent. Toi, tu fais partie de cette génération, #même pas peur, non? Je dirais pas ça, parce qu'il y a des moments pour te lancer où on se pose... Ah oui, je ne me suis pas posé de questions. En fait, ça a été vraiment le challenge de se dire, ok, j'ai 50 ans, mais je vois autour de moi des entrepreneurs, aussi bien des micro-entrepreneurs qu'on accompagne à l'ADI ou des jeunes diplômés bardés de talent et d'envie, mais il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et surtout, j'avais envie de créer de l'impact, en fait. D'être libre, de retrouver de l'agilité, parce que dans les grands groupes, on n'a pas forcément beaucoup d'agilité, et de me dire, avec mes moyens à moi, avec mes neurones, avec mes budgets, avec mon entourage, je vais essayer de créer de l'impact. Eh bien, on l'a compris avec toi. Be good. Merci beaucoup, Laetitia Olivier. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de recevoir Patrice Lafargue, président, fondateur du groupe IDEC et né à Nevers. C'est pas tous les jours où on reçoit un grand président qui est né à Nevers. Bonjour à toi. Non, c'est vrai. Bonjour Patrice. Merci de me recevoir. Et effectivement, Nevers, c'est pas très connu. C'est une petite ville. Donc, par contre, le groupe IDEC est connu. Oh, modestement, on est un peu connu, surtout dans notre milieu qui est l'immobilier, et l'immobilier professionnel en particulier. Donc oui, on est un peu connu, mais pas du grand public. Alors présente-nous ce groupe. Le groupe, encore une fois, comme je viens de le dire, c'est l'immobilier professionnel principalement. Dans nos métiers, on a différentes composantes. Le métier d'origine, c'est l'ingénierie. On construit clé en main pour le compte de nos clients des opérations immobilières, que ce soit industriel, logistique, activité, bureau. Le deuxième métier du groupe, qui était une évidence, un complément de notre métier de base, c'est maîtriser des fonciers. Donc on est aménageur de parts d'activité. On est aussi également dans l'immobilier résidentiel, mais c'est une activité un peu différente de nos activités principales. Donc on développe des parcs, que ce soit en France, en Europe, voire en Asie. Combien de salariés ?
Aujourd'hui, le groupe en France, on est 570 salariés et on a indirectement 1000 salariés en Asie. Le troisième métier, nous sommes des investisseurs. On a deux métiers en termes d'investisseurs. On est investisseur d'accompagnement de nos clients. Donc, quand ils ne souhaitent pas investir dans l'immobilier, mais juste être locataire, c'est nous qui portons son actif. Donc, on travaille pour un certain nombre de grands donneurs d'ordre. Le deuxième métier qui est assez récent dans le groupe, c'est l'investissement au sein des capitaux de société. Donc, on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle IDEC Innovation. On a une vingtaine de prises de participation, dont plus de la moitié dans tout ce qui est l'environnement énergie, donc que ce soit dans l'hydrogène, dans les photovoltaïques, tout ce qui est production d'énergie aujourd'hui, qui est un sujet très sensible. Et puis notre dernier pan de métier, encore une fois, c'est l'international. Donc là, on se développe de plus en plus à l'international. Notre volonté, c'est d'accompagner nos clients, s'ils ont, et notamment en Asie, des Européens qui auraient des velléités en Asie, et c'est ce qu'on essaye de s'attacher. Patrice, tu es un vrai entrepreneur. Est-ce que tu te rappelles du jour de ta bascule professionnelle ? Moi, je suis devenu, alors j'aime pas trop ce terme patron, mais enfin dirigeant d'entreprise par accident. Non, moi, je n'ai pas fait l'école des patrons. J'étais salarié d'une société qui s'appelait IDEC à l'époque, qui a connu des difficultés. Et j'étais salarié de cette société. J'ai repris cette société avant qu'elle dépose le bilan, parce que je crois qu'il faut être tout à fait clair. Je l'ai reprise, on était une dizaine de salariés, on s'est pris en main. Et d'où la naissance de mon poste. Mais c'était encore une fois pas une volonté, ça a été une nécessité. Et je ne la regrette pas, mais même si c'était une tension à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le succès de ton groupe ? Je pense qu'on est... Alors, le succès du groupe, tel que je l'ai présenté, c'est d'avoir plusieurs métiers. On n'est pas resté sur un seul métier. La diversification du groupe. Oui, la diversification. On était une société d'ingénierie. Aujourd'hui, on offre bien plus d'offres à nos clients que d'être un simple, il n'y a pas de, c'est pas péjoratif mes propos, mais d'un simple exécutant en ingénierie. On va jusqu'à, encore une fois, l'investissement sur l'énergie, on propose des solutions foncières. On a un service qui, je pense, est global, et d'ailleurs, et en toute modestie, je pense qu'on est un peu les seuls en France à avoir cette panel de métiers. Alors, tu as eu des échecs aussi dans la vie ? Bien sûr. Qu'as-tu appris de tes échecs ? Les échecs, faut pas renouveler les mêmes échecs, ça c'est la première. Mais ça nous a permis aussi d'aller chercher de la croissance. Les échecs, et Dieu sait qu'on en a eu quelques-uns, on a rebondi et on est parti sur une autre direction. On a continué à construire, à bâtir, à développer. L'échec, c'est aussi un rebond. Donc, l'échec, on l'a toujours digéré en quelques heures, et puis on est reparti à l'avant, et c'est pas grave, on n'a pas tout réussi, on peut pas tout réussir, heureusement d'ailleurs. Par contre, tu as autour de toi beaucoup de talents, beaucoup de gens qui te permettent aussi de progresser, pour faire progresser ton groupe, pour le développer. Pour toi, la définition d'un talent, c'est quoi ? Elle est à la fois compliquée et simple. C'est quelqu'un de compétent. Si on parle purement d'un talent, c'est quelqu'un de compétent. Ça, c'est une évidence. C'est la première de la raison d'un talent. Mais la deuxième, et pour moi, j'y suis vraiment attaché, c'est la relation humaine. Si quelqu'un qui a du talent technique, mais qui n'a pas cette responsabilité humaine, cet engagement de personne, ça ne m'intéresse pas. J'ai la chance d'avoir au sein de mon groupe que des gens bien. Et qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien ? C'est à la fois large et pas très précis, mais c'est le respect. Et les clients, je pense qu'ils se retrouvent dans notre identité. Le respect du client, chez nous, c'est plus qu'une évidence. On doit anticiper ses besoins, en tout cas répondre à ses attentes. Et bonjour, au revoir, merci, c'est peut-être l'éducation que j'ai reçue, mais c'est ce qui fera l'avenir. Voilà, et on le sent au fond de toi, human first, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à toi, Patrice. Merci, Patrice.